Aujourd'hui, je vous montre comment réparer un ongle cassé avec du polygel. Hello YouTube! Une cliente qui revient avec un ongle cassé, ça peut arriver. Dans cette vidéo, on va voir comment réparer ça avec le produit idéal, le polygel. Et en plus, on a fait une petite pause sympa pour les fêtes. On y va! Alors, petit constat, après 6 semaines, certains ongles ont commencé à se casser sur les côtés. Donc on va rattraper tout ça sans avoir besoin d'extension. Avant tout, je retire la couleur à la ponceuse. Et toujours en couchant mon embout pour travailler avec le ventre. Et des mouvements de haut en bas. Je repasse proche des zones qui commencent à se décoller pour ne pas avoir à le faire après à la lime. Puis je retire tout le vernis restant de la droite vers la gauche en travaillant cette fois avec le nez de l'embout. Donc pour le pouce, c'est la même chose, simplement je n'oriente pas le nez de la fraise directement sur la casse, sinon ça risquerait d'agrandir la fissure et de taper contre les parois. Là, je suis sur une vitesse de 25 000 RPM, pas plus. Le vernis est assez fin, donc ça me suffit et bien sûr, ma cliente n'a pas de sensation de chauffe. Une fois toute la couleur retirée, j'ai dépoussiéré. Et à la lime, je refais toute la mise en forme. Une petite souris est passée par là et on a de la casse sur l'index aussi. C'est pas grave, on va tout réparer, il faut juste prévisualiser la future construction. Ma cliente souhaite une forme en amande assez effilée, donc une petite partie part au limage, tant mieux. Il faut que l'axe vertical soit bien droit. Alors je me fixe un point de repère et petit à petit je fais en sorte que les parallèles se rejoignent au centre de l'ongle jusqu'au bord libre. Je mets de la première phalange pour que l'alignement soit correct. Comme ça, si besoin, je corrige l'axe pour que la repousse soit droite. Et j'affine les murs en tenant ma lime couchée de chaque côté, toujours en alternant à droite puis à gauche. J'en profite pour greffer rapidement la plaque. Je ferai le reste directement avec ma fraise diamant. Et je fais toujours bien attention de protéger la peau de ma cliente en faisant bouclier avec mes doigts. Ensuite, je m'assure qu'ils soient tous à la même longueur sur les deux mains et j'entame la manucure. Avec un embout à grain doux en forme de flamme, je retire toute la cuticule collée à la plaque. Je dégage les sillons ainsi que les sinus et je libère le repli proximal. D'ailleurs, si vous voulez connaître les termes appropriés à l'anatomie de l'ongle, cliquez sur le lien en description pour accéder à ma formation gratuite qui s'appelle « L'ongle naturel, tout ce qu'il faut savoir ». J'en profite aussi pour gommer les replis latéraux avec le pied de l'embout diamant. Puis je change le sens de rotation pour travailler le côté droit, donc cette fois en position reverse, anti-horaire, puisque mon mouvement se dirige vers l'extérieur, de la gauche vers la droite. Quand je suis satisfaite, je coupe alors le jupon avec ma pince à cuticule, c'est ce qu'on appelle la manucure combinée. Je travaille avec des fraises et des lames. Pour sécuriser la coupe, un conseil, servez-vous bien des joues de la pince. Quand je suis à cette étape, elles me permettent de pousser le repli de peau saine pour atteindre la cuticule qui est totalement décollée. Surtout si les peaux sont développées, c'est une méthode très utile. Et si besoin, je peaufine avant ou après selon l'avancée de la manucure avec mon petit embout en tête d'olive, toujours à grain rouge. Je n'ai vraiment pas besoin d'un grain plus dur car sa peau est souple, très fine et élastique. Elle a une tendance à se déchirer, donc il faut avoir la main légère. Pour réparer l'accroc, je me sers d'un chablon quelconque. Je l'isole sur le côté de manière à bien épouser l'arête externe de son ongle. Je colle les ailes entre elles, qui normalement ne doivent pas être l'une en face de l'autre pour cette technique. Et j'applique du polygel transparent que je récupère avec ma spatule. Il m'en faut vraiment très peu, l'équivalent d'une goutte d'huile. J'imbibe les poils du pinceau de cleaner et j'estompe l'excédent en pressant les poils sur un pad propre. Ensuite, je tapote en étirant la matière tout autour. Je floute la démarcation, mais je n'ai pas besoin de recouvrir tout l'ongle avec. C'est vraiment pas le but. Et bien sûr, je commence à reconstruire toute la zone cassée. Une fois catalysé, je pince le chablon et le retire par le bas. Ça colle toujours un peu, alors je dégraisse avec un pad non pelucheux et du cleaner. À la lime, je reforme l'ongle en amande. Je me sers de la face 120, mais avec un grain 100, c'est encore moins fatigant. D'abord, je m'occupe de l'ovale de l'ongle et ensuite, quand je vois plus clair, j'affine le mur jusqu'au dôme. Je désépaissis la construction et corrige l'arête
jusqu'à ce que ce soit assez fin pour son confort et l'aspect esthétique de la pose qui doit rester très naturel. Je reprends l'ongle dans son entièreté si j'estime qu'il mérite d'être réajusté. Je vérifie dans tous les sens que ce soit ok. Et je dépoussière définitivement pour qu'on puisse passer à la suite. J'asperge les ongles de Nailprep pour m'assurer qu'ils soient tous propres sans traces de gras ou autre. Ça sèche rapidement et derrière j'applique mon primer. Toujours sans acide de préférence, donc il s'agit d'Ultra Bond. Il faut en mettre très peu. Avec, je ne touche jamais la peau puisque c'est une couche collante qui permet de mieux faire adhérer vos bases et vos gels. Pour notre gainage, on a choisi une teinte neutre très naturelle. Je commence par l'appliquer en fine couche sur tout l'ongle. Je n'insiste pas avec le pinceau d'origine, surtout si la plaque est petite et encerclée par le repli cutané. Donc je le décharge et j'étire la matière. Pour que ce soit plus net et plus fin sur les bords, je pose le gel au pinceau de précision. Si je peux me permettre de ne pas catalyser, alors j'ajoute immédiatement de la matière en plus sur la zone de stress pour former mon bombé. Avec mon pinceau liner, j'étire la bille en direction de la pointe et des murs sans surcharger les bords. Je reproduis ce protocole pour chacun. J'applique d'abord une première couche de matière qui ne doit pas être épaisse. Puis avec le pinceau fin, je prélève une toute petite bille de gel et avec, je délimite proprement la zone de repousse et tout le pourtour de l'ongle. Maintenant, je crée le dôme pour avoir un bel apex soft mais suffisamment costaud pour maintenir la pose pendant au moins un mois. Pour ça, il faut consolider les points de sortie et déplacer la matière judicieusement. Pas besoin de poser beaucoup de gel. Et pour éviter les paquets et les ongles déformés super larges, je repose le bouchon et je travaille au pinceau de type nail art. Et le plus simple, c'est encore de retourner la main pour ne pas avoir du gel qui coule de partout dans les sillons. Pour le pouce, qui a été réparé, rien ne change. Il a le même aspect fin puisque je n'ai pas laissé de polygel superflu par endroit. Donc je pose mon gel en fine couche en n'oubliant aucune parcelle. Mais attention, je ne vais pas le coller au plus proche de la peau parce que s'il la touche, le reste du gel sur l'ongle va suivre et couler partout dans les cuticules. Avec ces viscosités de gel, c'est quasi mission impossible à rattraper correctement, donc soyez prudents. Après avoir terminé au pinceau liner, j'ajoute une bonne bille de gel que j'étire presque jusqu'à la pointe. Ma cliente souhaite un beau rouge de circonstance et le coloris Bonfire remplit très bien cette mission. Quand j'applique un vernis semi, je commence généralement par décharger mon pinceau au centre de l'ongle. Ça me permet de voir tout de suite si j'ai affaire à un VSP opaque, fluide ou au contraire compact. Celui-ci est très pigmenté, il risque de tacher la peau si je la touche avec, donc il faut discipliner ses clientes pour ne pas qu'elles bougent trop. Avant de catalyser cette première couche, je termine en longeant le repli cutané avec le même pinceau que tout à l'heure. Pour le majeur, je reproduis la même gestuelle pour vérifier que je n'ai pas trop de vernis qui risque de créer un gros amas d'un coup. Puis j'écrase mon pinceau en éventail pour tracer ma délimitation. J'étire bien la couleur jusqu'au bord, il faut vraiment que ce soit fin. Pour l'index, c'est la même chose, j'oriente les poils de façon à me faciliter l'application. Avec les bonnes techniques, la pose de vernis semi-permanent devient vite un jeu d'enfant. En fait, il faut apprendre à reconnaître les particularités de chaque vernis pour savoir comment s'en servir. J'étire toujours à fond la première application, sinon à la fin j'aurai un ongle épais. Et pour approcher sans crainte mon liner, je tire sur le repli proximal avec le pouce de ma main gauche. Allez, deuxième couche. Normalement, elle est encore plus facile à poser. J'ai juste à frôler mon pinceau sans avoir à l'écraser en tirant de larges bandes jusqu'à recouvrir toute la surface. Instantanément, le rouge devient plus intense. Et prenez bien votre temps au second passage, si vous êtes trop rapide, ça va creuser et laisser des traces, ce serait dommage. J'alterne avec la main gauche pendant que la droite est dans la lampe. Ça vous laisse bien 30 à 60 secondes pour poser la couleur, donc vous n'avez vraiment pas besoin de vous dépêcher. Le vernis doit catalyser de toute façon. Et n'attendez pas avant de filer dans la lampe, sinon il pourrait se salir, couler et même se rétracter. Ensuite, il risque de friser du coup. Et bien sûr, je dégaine mon pinceau si besoin d'apporter un peu de finesse et de justesse.
Je commence à protéger avec mon top coat ceux qui sont parfaitement secs, toujours en switchant d'une main à l'autre en alternant les passages réguliers dans la lampe. Le rôle de la finition, c'est de totalement recouvrir le vernis pour le rendre plus brillant et affronter tous les chocs des prochaines semaines. Donc pensez à en mettre de partout, sinon les poussières vont se coller au vernis. Pour les annulaires, ce sera du full glitter. Donc bien sûr, il me faut un pinceau à gel. J'en ai spécialement un pour les paillettes et c'est exactement ce qu'il faut pour poser ce type de color gel hyper dense. Je commence par les répartir et ensuite je les presse un petit peu grâce à mon pinceau pour les aplanir et éviter d'avoir des bosses. Même si tout se rattrape au buffer, entre nous, j'aimerais mieux ne pas avoir à m'en servir. Ensuite, je me resserre pour combler les endroits un peu vides. C'est important de bien couvrir tout l'ongle. S'il y a des oublis, ça fera bizarre. Et avec mon autre pinceau, je remanie les glitters. Vu qu'ils sont assez gros, c'est beaucoup plus précis de les bouger presque un par un jusqu'à ce que ce soit le plus net possible. Même chose pour le second. Bien sûr, c'est parfois plus simple de poser un vernis pailleté, mais il faut admettre que ceux-là sont vraiment magnifiques et hyper brillants. Alors comme pour l'autre, je les pose en une seule fois. L'idée, c'est de ne pas avoir à y revenir. Donc on évite les épaisseurs, ce serait pas une bonne idée de les poser en 2 couches. Ils sont suffisamment catalysés, je peux les recouvrir de top coat. Toujours sans résidus, ils sont bien glossy et c'est plus rapide de ne pas avoir à dégraisser. Pour ce type de glitter, je vous conseille de vous servir d'une finition normale ou gel, c'est-à-dire assez consistante. Mais pas trop fluide parce que si ce n'est pas parfaitement posé, ça se verra encore plus. Et bien sûr, je protège le deuxième de la même façon. Je catalyse pendant minimum 60 secondes, la main bien à plat dans la lampe CCFL. Je termine par les pouces qui seront unis aussi, alors je réutilise le rouge de tout à l'heure. Gardez à l'esprit que si vous avez des difficultés à poser votre couleur, que vraiment ça bave trop ou que vous avez une dentelle à la repousse, c'est que soit vous avez un souci de gestion des quantités avec votre vernis, soit le souci vient de l'application de votre gel ou de votre base. Généralement, c'est les fondations qui sabotent le reste du travail s'il y a un manque de maîtrise à ce niveau-là. Donc parfois, il suffit de revoir sa méthode de pose en gel ou renforcement pour être immédiatement plus à l'aise à l'application de la couleur. Hop, pour finir, une petite goutte d'huile pour hydrater et le tour est joué. Voilà comment on a réparé la casse au polygel et fait le remplissage pour obtenir de jolis ongles pour les fêtes. C'était vraiment très simple de combler l'ongle naturel abîmé et de le transformer sans le couper ou faire de rallongement. Je viens de publier toutes les photos sur Insta, alors je vous retrouve là-bas. Et voilà, maintenant vous avez la méthode pour reconstruire simplement un ongle cassé avec du polygel. Si vous avez des questions, je suis dispo en commentaire. Rejoignez le club privé pour recevoir mes conseils de prothésiste ongulaire par mail chaque dimanche. Lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!